Je suis Rich Elisha, je suis en Afrique du Sud dans Pretoria et ma question est la suivante. Révérend, quel est le rôle et la valeur spirituelle du cordon ombilical et quelle peut être son influence sur notre vie et notre destinée? Merci à Rich Elisha qui, depuis Pretoria en Afrique du Sud, me pose deux questions essentielles. Quel est le rôle du cordon ombilical, encore le rôle et la symbolique du cordon ombilical dans l'évolution de l'être humain? Quelle peut être son influence dans la vie de tous les jours, la vie de l'homme? Avant de répondre à cette question, il est important de repartir du côté de l'anatomie humaine pour rappeler aux uns et aux autres que de façon scientifique ou encore de façon anatomique, lorsqu'on parle du cordon ombilical, on parle principalement de l'organe qui joint le fœtus ou encore l'embryon à son placenta. Il s'agit de cette espèce de petite corde qui relie le bébé ou encore le bébé dans son évolution à cette poche qui nous garde. Il faut dire que c'est par le cordon ombilical que les vaisseaux sanguins, les artères qui entretiennent le bébé relient ou encore permettent à l'enfant d'être nourri par sa maman, de recevoir l'oxygène, de recevoir l'essentiel de sa subsistance. De ce point de vue, du point de vue sur le plan purement spirituel, il faut savoir que le cordon ombilical est cette espèce de lien qui lie l'être humain, l'être vivant, l'homme ou la femme, principalement à sa parenté, à son ancestralité, à son ascendance, l'ascendance, le liant, le rattachant à ses aïeux. Que vous le vouliez ou non, on a pendant longtemps pensé que l'être humain était un être singulier sur la terre. Ça veut dire qu'il menait une vie personnelle, une vie seule. Non, l'être humain, c'est comme un arbre qui provient principalement d'une racine, qui s'étend à partir d'un tronc, et puis finalement connaît des branches, des branches, des branches, jusqu'aux feuilles, aux fleurs et même aux fruits. Il est important de nous rappeler les uns les autres que chaque être humain est lié à la fois à son ascendance, mais aussi à sa descendance. À son ascendance par son père, sa mère, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'à ses ancêtres. À sa descendance par le biais de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Cela veut dire en réalité que tout ce dont nous sommes porteurs, tout ce que nous transportons à l'intérieur de nos gènes, par le biais de l'ADN, nous viennent bien de quelque part. Voici d'ailleurs pourquoi il y a un célèbre adage qui dit que les ressources dont nous disposons dépendent principalement de la qualité de la source dans laquelle nous prenons ou encore nous tirons nos origines. Cela dit, le cordon ombilical du point de vue spirituel va principalement être cette corde invisible qui rattache l'homme à son ancestralité, qui rattache l'homme à ceux de ses prédécesseurs qui en réalité sont les parents qui ont participé à son existence sur la terre. Si vous allez par exemple dans la généalogie de Jésus, en Matthieu chapitre 1, vous allez vous rendre compte qu'il est bien écrit: Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, et etc., etc., etc. Il s'agit ici de l'arbre de vie qui est parti d'Abraham pour nous permettre d'avoir une idée de ce qu'était Christ Jésus. Le cordon ombilical peut-il avoir du point de vue spirituel une influence sur la vie d'un être humain? Bien sûr que oui. Permettez-moi de rappeler que les ressources d'un homme dépendent en grande partie de la source à laquelle il est directement rattaché. Si nous nous permettons de nous servir d'un élément de la nature, nous pourrons prendre la rivière. Une rivière qui est polluée à sa source, c'est-à-dire en amont, porte le risque de voir cette pollution affecter les consommateurs de l'eau dont elle est porteuse en aval. Voici d'ailleurs pourquoi il est important de nous pencher minutieusement et très sérieusement sur cette question, laquelle détient les conséquences ou alors porte les conséquences des situations auxquelles nous sommes en majorité confrontés. Les influences sont nombreuses. Je prends un cas atypique, celui des maladies dites incurables. Beaucoup de médecins aujourd'hui sont d'accord de reconnaître que certaines maladies dont les origines ne s'expliquent pas proviennent principalement de l'exposition de la parenté ascendante ou encore du port de la parenté ascendante de celle-ci. J'ai eu l'occasion de discuter avec un médecin en début d'année, lequel m'a dit, parce que j'ai
comme ça participer à la consultation d'un bébé. Dès lors que ce médecin m'a dit ce bébé risque d'être asthmatique à cause du fait des antécédents asthmatiques de sa mère principalement. Voici d'ailleurs pourquoi il est important que les parents prennent des dispositions à tel et à tel et à tel et à tel et à tel niveau pour que cet enfant ne soit pas victime de ce dont est porteuse sa propre maman. Si du point de vue biologique, anatomique, ce genre de choses sont constatées, à combien plus forte raison sur le plan spirituel. Vous évoluez, vous êtes issu, vous êtes né d'une parenté ayant eu un ensemble de choses, une implication dans un ensemble de choses, que vous le vouliez ou non. Ces choses auront soit alors une influence sur votre personne, ou alors elles vont complètement gérer votre personnalité au point d'en déterminer ce que vous serez dans votre futur. Donc le cordon ombilical a une véritable influence. Voici pourquoi, du point de vue spirituel, il est important que cette rupture ait lieu. Lorsque Dieu disait à Abraham, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que moi je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu était en train de révéler à Abraham la nécessité pour lui de se détacher de cette influence parentale, laquelle pouvait constituer une véritable emprise sur sa personne, de sorte que malheureusement ce dernier ne conduise pas la félicité pour le long terme. Pour revenir dans le cas du Nouveau Testament, Jésus l'a dit clairement, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il ne peut être, et ne me suive, il ne peut être mon disciple. Il ne s'agit pas ici de ce dépit haineux qui vise à faire du mal à nos parents, il s'agit principalement d'un véritable détachement. Je crois que c'est également cela l'origine de la notion de la sanctification, qui est cette forme de détachement dont nous avons tous besoin, des différentes influences auxquelles nous avons fait face, afin d'avoir pour seul sauveur, seul Seigneur, seul Maître, seul dominateur, Dieu et Dieu seul. Mesdames et messieurs, au terme de ces deux questions, permettez-moi de rappeler que nous sommes tous victimes des antécédents liés directement à notre parenté. Et si nous ne nous examinons pas sérieusement par rapport à ces différentes questions, le malheur que nous courons, c'est que cette parenté aura toujours une influence sur nous à partir des gènes dont nous sommes porteurs et qui proviendraient principalement d'eux. Séparons-nous, ce n'est pas d'abandonner le père et la mère, les parents, non. C'est une séparation intérieure, laquelle vise essentiellement l'expérimentation de notre liberté la plus totale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. J'espère avoir répondu à Elisha depuis Pretoria, en Afrique du Sud.